Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce MAG Ligue Pro, un MAG qui va s'intéresser essentiellement à la 11e journée Hadja Nyouma Traoré de Ligue 1 professionnelle. Le Oroya freiné par un vaillant Gangan FC de Kindia, le spectaculaire Afia FC Wakria AC de Boké ou encore le Felostar de l'AB empêtré dans la crise seront les points culminants de cette émission. Et puis notre invité, Moutaga Diallo, qui vient de poser ses valises à Sigiri et qui vient de s'engager en faveur de l'Ashanti. Moutaga Diallo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Voilà le décor planté encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Cette 11e journée, Hadja Nyouma Traoré a commencé mercredi avec 3 matchs au programme. L'Atlético de Koléa a enfin gagné 2-1 contre le CI Kamsar. C'était au stade de la mission de Kaloum. Et le Oroya a encore une fois été freiné par le Gangan FC de Kindia, cette fois-ci 0-0. Mais le match le plus spectaculaire a opposé le Afia FC au Wakria AC de Boké. Score final 3 buts partout et beaucoup de rebondissements. Dans ce match aux allures de course-poursuite, c'est le Wakria AC qui ouvre le score à la 19e minute par Ibrahima Souri Oularé sur un ballon repoussé par le gardien du Afia FC, Souleymane Badji. De la tête sur corner, égalise pour les Verts et Blancs à la 33e minute, 2 minutes avant la pause. Ibrahima Souri Oularé redonne l'avantage au WAC sur une grosse erreur de la défense du Afia FC, 2-1 pour l'équipe de Boké. Une minute après le retour des vestiaires, Prince Barry remet le premier triple champion d'Afrique sur le bon rail avant qu'Ismaël Kamara ne marque le 3e but du Afia FC à la 57e minute. Quelques minutes après, l'équipe du président Kerfala Kamara KPC obtient un pénalty qu'Abdoulaye Samakerat à un quart d'heure de la fin du match. Ahmed Sekou Touré accorde un pénalty au WAC, un coup de pied de réparation transformé par Ibrahima Souri Oularé pour un triplé de la soirée, un nul qui permet au Afia FC de récupérer la 3e place du classement général avec 20 points. Trois buts partout, Moutaga Diallo. Les gardiens ont plutôt du boulot cette saison en Ligue 1. Bien sûr, les attaquants sont plutôt coriaces cette saison. C'est ma première en Ligue 1, Ligue Pro. Je vois qu'il y a des attaquants qui ont la capacité de faire beaucoup. Donc nous, les gardiens, on doit beaucoup travailler pour ne plus encaisser beaucoup de buts, limiter les dégâts en fait. En tout cas, nous, on ne se plaint pas pour le spectacle, on aime bien voir les buts. Mais quelle est la différence entre le championnat ivoirien? Je rappelle que vous venez du championnat ivoirien, donc quelle est la différence entre le championnat ivoirien et la L1 guinéenne? Il n'y a pas trop de différence entre le championnat ivoirien et celle de la Guinée en fait. C'est juste au niveau tactique et sur le combat physique. Je pense que c'est là la différence. Une petite différence donc, mais on ne vous connaît pas beaucoup en Guinée. C'est votre première expérience ici en Ligue 1. Mais où et comment et surtout quand avez-vous commencé à jouer au football et pourquoi avoir choisi ce poste de gardien de but parce qu'on ne vous connaît pas trop en Guinée? J'ai commencé à jouer comme presque tout footballeur africain à bas âge dans les rues. J'étais toujours avec mon grand frère, je ne me séparais jamais de lui et puis de ses amis. Quand on partait jouer, on m'obligeait à rester dans les poteaux. Dans ces parties de là, à chaque fois que je venais, si je dois jouer, il fallait que je reste dans les buts. Bon, j'y ai pris goût et de là c'est parti. Je me suis retrouvé à l'AS Athlétique de Djamé où j'ai fait ma formation, où j'ai joué la Ligue 2 avant d'aller au Stella Club d'Abidjan. Et de là, je suis parti au Denguélé et enfin terminé avec la JCAT l'année dernière. Et cette année, vous avez décidé de venir poser vos valises, comme je le disais tantôt, à Sigiri en faveur de l'Ashanti. Et comment se passe votre adaptation à l'Ashanti de Sigiri? L'Ashanti Golden Boy est un club, disons, c'est une famille. Je n'ai pas eu de problème avec ce que j'y ai trouvé. Ils m'ont bien accueilli, je m'adapte particulièrement bien. Il n'y a pas de souci sur ce plan. Suite est fait mercredi de cette 11e journée Hadja Nyouma Traoré avec les 4 derniers matchs de la journée. Donc au stade de la mission de Kaloum, tout d'abord, le Felostar de l'AB a encore une fois perdu, cette fois face au promu éléphant de Koléa.
Le duel de la peur opposait le Felo 14e à Éléphant 12e avant cette rencontre. La première période a été moins spectaculaire mais a permis aux gardiens de deux équipes de faire montre de leur talent. Sur une tête piquée au point de pénalty de l'attaquant du Felo, Moussa Diallo, Demba Camara se détend et claque la balle en corner à la 15e minute. La réponse du promu interviendra 10 minutes plus tard. Ibrahima Sori Silla qui se trouve nez à nez avec Ibrahima Wake Camara. Mais l'attaquant de Koléa voit sa frappe détournée par le pied de Wake, score à la mi-temps 0-0. La seconde période est à l'image de la première avec moins d'occasions de but, mais le salut d'éléphant viendra d'Amadou Ouribari qui d'une frappe soudaine surprend Wake, malheureux également sur le but qu'il encaisse puisqu'il n'a pas eu les gants fermes. Score final 1-0 pour Éléphant qui marche donc sur le Felo. Et la Chantilly de Sikiri, c'était ici au stade du 28 septembre de Conakry. La Chantilly donc a concédé le nul 0-0 contre l'association sportive des forces armées de Guinée. Et Muntaga, vous concédez le nul, c'est vrai, face à l'ASFAG 0-0. Mais est-ce une bonne performance pour vous? Parce que l'ASFAG, tout simplement, est deuxième aujourd'hui au classement. Est-ce que le fait de concéder le nul 0-0, d'obtenir un point face à l'ASFAG, deuxième du championnat, est une bonne performance, c'est un bon résultat pour vous? Pas parce que l'ASFAG est deuxième au classement aujourd'hui, mais c'est un championnat. On ne peut pas minimiser les points. Un point, ça peut déterminer la fin de la saison. Donc je pense que mieux vaut avoir un point que 0. Et vous avez été appelé en sélection A, c'est que peut-être bon nombre de Guinéens ont oublié. Et vous avez été appelé avec le Sili A. Gardez-vous encore dans un coin de la tête l'espoir de revenir avec le Sili national? Bien sûr que j'ai été appelé en sélection A au mois de novembre 2016. C'est une fierté pour tout joueur d'être convoqué en sélection A. Oui, bien sûr, je travaille beaucoup pour revenir parce que j'ai été écarté sur le terrain durant quelques mois pour cause de blessures. Donc, je viens de reprendre la compétition et je vais travailler encore dur pour retrouver ma forme pour prétendre revenir en sélection. Justement, racontez-nous cette histoire avec la sélection, avec le Sili A. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu cette première expérience avec le Sili national A? C'est un moment mémorable, hein? Une première sélection, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la sélection en fait. Je suis arrivé, je ne connaissais personne, mais les gens que j'ai trouvés, vraiment, ils m'ont bien accueilli, c'était des humains. J'ai des très bons souvenirs avec mes amis, les coéquipiers que j'ai trouvés en sélection. Vraiment, je ne pense pas que cela sortira de ma mémoire de sitôt. Et le CHAN approche. Peut-on dire qu'il arrive trop tôt pour vous quand on sait que vous n'êtes pas sur la liste élargie de l'AP Bangoura? Vous venez d'arriver dans le championnat guinéen, vous n'avez pas encore vos repères et là vous n'êtes pas dans cette liste élargie. Est-ce que ce CHAN arrive trop tôt pour vous? Pour moi, oui. Le CHAN est vite arrivé. Si j'étais là, je peux dire si j'étais là depuis l'année passée ou bien si j'avais vite commencé le championnat, vu que mon CIT est arrivé tardivement, juste une semaine avant. Mon CIT est arrivé le mercredi, j'ai joué le même jour mon premier match, mais je n'ai pas pu enchaîner. Bon, dommage, mais cela ne peut pas casser mon moral, je vais travailler, il y a d'autres compétitions encore. Vous n'arrivez pas à vous imposer au sein de la Chantilly. Lamine Bangoura a préféré depuis 2-3 matchs. C'est vrai qu'à votre arrivée, vous avez commencé à jouer, mais depuis 2-3 matchs, Lamine Bangoura préfère Mohamed Samsouma à vous. Comment vivez-vous cette concurrence? Est-ce qu'elle est saine? Bien sûr, la concurrence elle est saine, mais ce n'est pas toujours une question de choix. Bon, en fait, c'est une question de choix, oui, mais j'ai été touché au talon. C'est pourquoi il a préféré ne pas prendre de risques. Je pouvais jouer, mais on a parlé, il a dit qu'il préférait me laisser sur le banc que de prendre des risques d'aggraver ma blessure. Raison pour laquelle j'ai été sur le banc les 2 derniers matchs. En tout cas, une des équipes en forme du moment est bel et bien le FC Renaissance. Après sa belle prestation face au Milo FC de Kanka lors de la 10e journée, le club de Bonfi a remis ça encore et a fait tomber l'AS Kaloum de son petit nuage.
Dernier match de cette 11e journée, le Satellite était opposé au Milo FC de Kankan et c'est le Satellite qui l'emporte sur le score de 1-0. Le Milo FC a subi son 4e revers de suite ce jeudi en clôture de la 11e journée de la Ligue 1 Pro devant le Satellite FC. C'est juste 3 minutes après le premier quart d'heure que le Satellite a marqué l'unique but du match par son attaquant vedette, Michel Guilavogui, du plat du pied à l'intérieur de la surface de réparation. En seconde période, le Milo va tenter de revenir, mais c'est le Satellite qui loupe l'occasion d'aggraver le score par Nabi Silla. Il y a Moussa Kamara et Michel Guilavogui qui à chaque fois butent sur le portier du Milo FC, Kamara Amadou Baba, auteur d'un grand match 1-0. Donc c'est le score final pour le Satellite. Un succès qui permet à l'équipe de Ratoma de conserver sa 6e place avec 16 points. En revanche, le Milo FC continue sa dégringolade au classement et l'équipe de Cancan est désormais 12e avec 9 points au classement général. Les 14 clubs de Ligue 1 ont chacun donc joué 11 matchs pour voir sur le tableau d'abord les résultats de cette 11e journée et le classement avec le Oroya qui se détache sur les poursuivants immédiats. On approche de la fin de ce numéro. La Ligue 1 va faire une pause, on l'a dit, après cette 11e journée, le temps du CHAN. Qu'allez-vous faire pendant ce temps-là? C'est vrai que les présélectionnés, éventuellement les sélectionnés vont s'occuper à jouer le CHAN. Et vous, pendant ce temps, qu'allez-vous faire? Travailler encore plus. Je ne vais pas dormir sur mes lauriers. J'ai beaucoup à faire. Je viens de commencer le championnat. J'ai fait un très bon match pour ma première. Il faut enchaîner, faire de bonnes performances pour prétendre avoir quelque chose. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. La Ligue 1 fait relâche le temps du CHAN au Maroc en début d'année, pour lequel la Guinée est bien entendu qualifiée. Nous, on se retrouve ici en 2018 pour plus d'émotions et plus de spectacles. Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous et au revoir.